À la salle, toutes les classes sont à peu près dotées d'une AESH parce que des enfants ont besoin de nous, et de plus en plus d'enfants d'ailleurs, avec un petit handicap ou un gros handicap. On a cette classe Ulysse, où des enfants en situation de handicap sont là toute la journée. On a aussi des enfants qui sont en intégration 24 heures sur 24 en classe. Mais par contre, dès que l'on fait histoire géo, sciences, ils sont regroupés avec nous. Après, dès qu'on fait des sorties, ces enfants sont intégrés aussi. Bon, dans un premier temps... Ce qui est très important, c'est de voir un enfant évoluer. Il y a des fois, on peut réussir, des fois, on ne réussit pas. Donc, tu vois, il faut faire bien attention parce que des fois, en voulant faire trop vite, c'est là où on fait des erreurs. D'accord ? Là. Ouais, très bien Mathis. Tu les suis bien, d'accord ? Et tu prends ton temps pour pas déborder tout. Tu me mets un beau S. Dis donc, qu'est-ce que t'écris bien là, Augustin ? C'est super, hein. Je vois bien que tu t'as appliqué tout. La plupart du temps, oui, c'est des sourires, c'est des merci, c'est la réussite. Voilà, quand on voit un enfant passer dans une classe supérieure, on est super content. Si on voit qu'un enfant en début d'année ne savait pas écrire ou n'écrivait presque rien sur son cahier et qu'à la fin de l'année, il écrit sa page entière, voilà, on dit c'est bon, on a réussi notre travail. Ah ouais, c'est bien. Ici, on n'a pas de handicap moteur, mais on a tout ce qui est 10. Et après, on a des handicaps un petit peu plus lourds. Il faut se mettre à leur hauteur et puis évoluer avec eux, quoi. Ici, chacun a sa place, ou trouve sa place. À nous, en tant qu'enseignants, de l'aider à se situer dans cette place. Mais ce qui est important, c'est que chacun s'y sente bien. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est une des possibilités que tu as. Donc, non, moi ça. On a travaillé avec un club de Brive. On a mis en place pour les élèves volontaires le vendredi après-midi l'option VTT. Donc il y avait 5 élèves au début qui venaient et petit à petit de plus en plus d'élèves et puis ces élèves ont progressé, d'autres sont arrivés pour l'option VTT. Du coup on a développé ça en collaboration avec les clubs et donc on a réussi à avoir un groupe compétitif. Ils font du VTT au niveau fédéral et en même temps on a toujours gardé le vendredi après-midi un atelier VTT pour les débutants qui est sur la base du savoir rouler. Je viens à l'école en vélo, comment je dois faire sur la route pour éviter les pièges de la ville. Et le but c'est vraiment d'améliorer en fait la sécurité des élèves et aussi qu'ils apprennent à venir en vélo. On s'aperçoit que le niveau de santé est de plus en plus bas des élèves aussi. Ça permet aussi tout simplement de leur faire un peu plus d'activité physique, les éduquer à un mode de vie actif pour plus tard dans leur vie d'adulte et ça leur donne un objectif. Il n'y a pas que la contrainte pour eux, c'est aussi une passion, ils viennent aussi à l'école pour leur passion. Ceux qui arrivent en 6e, ils sont quand même petits, ils découvrent pour la plupart, et en 3e, ils deviennent autonomes, même là pour les tests qu'on a fait il y a 2 semaines, les plus grands encadrés avec les moniteurs, les tests. Alors au-delà de la discipline, ce qui est important, c'est la construction de l'enfant, du jeune. Toute personne humaine ne peut vivre dans son coin et a besoin d'aller vers les autres. C'est une grâce d'avoir reçu des choses de nos parents, d'autres enseignants, et c'est un devoir de le transmettre. Des jeunes qui sont fatigués, qui sont déjà inquiets par leur devenir, qui sont inquiets par des situations familiales, qui sont inquiets parce qu'ils ont l'impression d'être nuls en classe, etc. Et du coup, on a cette magnifique opportunité d'avoir ce regard de bienveillance sur eux et de pouvoir leur dire, voilà, tu vaux quelque chose, on va t'apprendre quelque chose, on va faire un parcours avec toi qui va te permettre de te lever et d'avancer. C'est exactement ça. Vous voyez, en fait, tout à l'heure, vous avez posé trop de questions. C'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine, d'accord ? Le problème, c'est que j'ai affaire à des élèves trop intelligents. C'est pénible. Voilà. En tant qu'élève, je ne fais pas que tolérer l'autre à mon côté, je cherche à le comprendre, et en cherchant à le comprendre, j'ai une démarche d'amour, d'amitié, d'amour, etc. On a toujours cette double notion qui est à la fois se construire et se construire avec son environnement. 1, 2, 3, 4. Planquez-vous dans ce coin, la clé est bouchée. C'est pas le moment de s'amuser.
connaître son propre corps, connaître les limites de son corps, savoir qu'est-ce que je peux faire avec mon corps, donc s'apprécier, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa difformité. Et puis, c'est grâce à cette connaissance de moi-même que je vais pouvoir m'insérer dans un groupe et, par des coups d'œil à droite et à gauche, faire la bonne passe. Peut-être que c'est pas nous qui marquerons le but, mais on a tout fait pour que l'autre le marque. Donc c'est l'équipe qui gagne. Ce qui est important, c'est peut-être pas d'avoir la bonne note, mais d'avoir tout fait pour l'avoir, la bonne note. C'est-à-dire d'avoir fait l'effort, mais d'être l'effort pour arriver au résultat, quel que soit le résultat. Il faut 3 appuis pour ne pas tomber. Le premier, c'est la confiance. Le deuxième, c'est le travail sur soi. Et puis le troisième, c'est l'ouverture. Sur le versant pédagogique et sur le versant éducatif, on a un message à transmettre. Quand on a la conscience déjà qu'on détient sa vérité, on a déjà fait un pas vers l'ouverture, qu'il existe d'autres vérités.